That's no big change on that day that Jesus calls my name. Now most days I pray, but some days I grace. Set number of days I put myself first. That is not what I do. The cross may not claim, but one day Jesus will call my name. One day Jesus will call my name. As days go by, but I'm still the same. I wanna get so close to Him. That's no big change on that day that Jesus calls my name. One day Jesus will call my name. As days go by, but I'm still the same. I wanna get so close to Him. That's no big change on that day that Jesus calls my name. One day Jesus will call my name. As days go by, but I stay the same. I wanna get so close to Him. That's no big change on that day that Jesus calls my Encore de plus et bon sabbat. Bonsoir mes frères et sœurs, bonsoir mes amis, tous ceux qui nous suivent aujourd'hui à travers le monde. Soyez le bienvenu dans l'étude de la leçon de l'école du sabbat. Aujourd'hui le titre est Des chaînes silencieuses. Avant de commencer, nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre Père éternel, nous venons auprès de toi en ce moment ici pour te demander ton esprit dans l'étude de cette leçon. Et même aussi, nous prions aussi pour chacun de ceux qui nous suivent aujourd'hui à travers ces vidéos et ceux qui nous suivront. Nous prions afin que ta main soit sur eux. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est vérité. Nous te prions ainsi au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Des chaînes silencieuses. Voyons que ceci est l'histoire de l'apôtre Pierre contre Hérode Ier. Hérode Ier qui était roi aussi pendant la période juste après Hérode Antipas, Hérode qui a tué Jean-Baptiste, c'est le même aussi qui était parmi ceux qui ont jugé Jésus au temps du Christ et au temps de la crucifixion. Et aussi maintenant, après lui, c'est Hérode Ier qui a pris le trône. Et il a d'abord fait périr Jacques. Nous savons Jacques, le frère des Jean. Il a été tué par cet Hérode ici. Parce que cet Hérode c'était un nouveau converti dans la religion juive. Et il a vu que lorsqu'il a tué Jacques, et cela a plu aux Juifs. Maintenant, il a voulu utiliser ça comme sa stratégie politique pour avoir la popularité parmi les Juifs. Et il a maintenant commencé à persécuter l'Église. Sous les sous-titres Persécution contre l'Église pour un gain politique. La question numéro 1 nous dit: quelle persécution fut menée contre l'Église chrétienne primitive par Hérode Agrippa Ier, neveu d'Hérode le Grand et roi des Judées? Qu'en fit-il à l'apôtre Jacques, frère de Jean? Actes chapitre 12, versets 1 et 2. On dit: vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Donc Jacques, le frère de Jean, le fils de Zébédée. C'est comme ça qu'il est mort à la main d'Hérode Agrippa Ier. Hérode occupait aussi la position des tétrarques de Galilée. C'était un procédé fervent de la foi israélite
qui paraissait très zélé dans la pratique des cérémonies de la loi juive. Désireux d'obtenir la faveur des Juifs et dans l'espoir de s'assurer ainsi le pouvoir et les honneurs, il commença par satisfaire leurs désirs en persécutant l'Église du Christ, en ravageant les maisons et les biens des chrétiens et en jetant en prison les principaux membres de l'Église. C'est ce qu'il faisait. Il emprisonna d'abord Jean, puis Jacques, puis les mit à mort. Maintenant, la question numéro 2 nous demande qui le roi jeta-t-il en prison ensuite, mettant une garde importante autour de lui alors qu'il attendait l'exécution. Que fit l'Église sans cesse alors que l'apôtre était en prison? Actes chapitre 12, versets 3 et 5, nous voit que Hérode a dit qu'en tuant, en exécutant Jacques, cela a plu aux Juifs, c'était agréable aux Juifs. Il arrêta Pierre et il attendait afin que les fêtes des pains sans levain terminent, et cependant, après ça, il va maintenant l'exécuter. Et il a mis en prison, et après ça, il a mis 4 escouades. C'est-à-dire, il a mis 4 soldats qui étaient les gardes du roi. Il a mis 4, c'est-à-dire 4 escouades de 4 soldats chacune. C'est-à-dire qu'il a donné 12 soldats pour garder seulement une seule personne. Nous nous rappelons encore de la leçon dont nous avons appris d'Élysée, que le roi d'Assyrie avait envoyé plusieurs soldats pour juste attraper une seule personne. Et pour garder une seule personne dans la prison, le roi Hérode Agrippa a donné 12 soldats juste pour sécuriser la prison et garder Pierre en prison jusqu'à ce que le temps de son exécution va arriver. Et imaginez-vous que même l'apôtre était en train de dormir avec 2 soldats de son côté. Je peux imaginer que chaque soldat avait fermé, il s'est enchaîné la main, et l'autre sur la main sur la main, l'un des mains, des poignets de Pierre, et l'autre aussi a fait de même. Maintenant, un ange s'opposa au mauvais plan des hommes. Question numéro 3. Que se passa-t-il la nuit avant que l'apôtre était supposé être exécuté publiquement sur l'ordre d'Hérode? Combien était-ce difficile pour l'ange de libérer l'apôtre de ses chaînes? Et la nuit même là, la nuit avant le jour où Pierre devait être exécuté. D'abord, avant ça, déjà, depuis son arrestation, les membres de l'Église étaient restés ensemble en train de prier et en train de gêner pour l'apôtre Paul. Parce que c'est la mort de Jacques les a tellement attristés qu'ils craignaient que Pierre aussi va tomber dans le même sort. Et c'est pourquoi ils se sont résolus de prier pour la libération de l'apôtre. Maintenant, la nuit même, la dernière nuit avant son exécution, dit que Pierre, la Bible dit la nuit que précédant le jour où Hérode allait le faire comparaître, Actes chapitre 12, versets 6 à 8, Pierre, lié des 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Il était lié des 2 chaînes. C'était dans le poignet. C'est-à-dire une chaîne liée avec l'autre soldat et une autre chaîne avec l'autre soldat. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappa au côté et en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. L'ange vient, il arrive, il entre. L'esprit de prophétie dit que cependant le jour de l'exécution de Pierre fut enfin fixé, les prières des frères ne cessaient de monter vers le ciel en faveur de l'apôtre.
Et tandis qu'ils imploraient le Seigneur en faveur, et tandis qu'ils imploraient le Seigneur avec ferveur, les anges veillaient sur les prisonniers. Et cette nuit-là, même les frères et les sœurs, membres de l'église chrétienne, étaient en train de prier pour la délivrance de l'apôtre. Et l'ange de l'Éternel est venu, réveillant Pierre, l'a frappé dans le côté, réveille-toi. Et à ce moment même, lorsque l'apôtre Pierre se lève, c'est comme si les chaînes sont tombées automatiquement comme ça. Sans même que l'ange les touche, sans même que l'apôtre fasse quelques efforts. Et il s'est réveillé, puis prends-toi, porte tes sandales, mets ta ceinture et porte ton manteau. Et l'apôtre croyait qu'il était dans une vision. Et il faisait, lorsqu'il sortit, dit, verset 4, question numéro 4 dit, jusqu'où l'ange conduisit-il Pierre? Où était-il quand l'ange le laissa? De quoi le Seigneur l'avait-il libéré outre que la prison? Outre que la prison, Dieu l'avait libéré de la mort, parce que c'était le lendemain qu'il devait être exécuté. Et l'ange le conduisit jusqu'à l'extérieur, jusque même dans la ville. Pierre s'est retrouvé maintenant, lorsque maintenant l'ange a disparu, Pierre maintenant a compris que non, ce n'était pas une vision, c'était réel, c'était une réalité qui s'est passée. Et la prison était restée fermée. À chaque moment que l'ange passait de chaque prison, de chaque porte de la prison, les portes vont s'ouvrir et se refermer derrière eux. Et les soldats ils sont restés comme s'ils gardaient toujours, Pierre était à l'intérieur. Et Pierre était, il dit maintenant lui-même ici, au verset 11 de Actes chapitre 12, il dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et tout ce que le peuple juif attendait. C'est lorsque maintenant il s'est réalisé que non, il s'est réalisé ce qui s'est passé. La lumière céleste s'évanouit et Pierre fut seul dans de profondes ténèbres, tandis que ses yeux s'adaptaient à l'obscurité et qu'elle lui parut diminuer peu à peu. Il se trouva dans une rue silencieuse où l'air frais de la nuit caressa son visage. Il se rendit compte alors qu'il était libre et dans un quartier bien connu de la ville. Il vit les lieux qu'il avait si souvent fréquentés et où il s'attendait à passer le lendemain pour la dernière fois. Il essaya de se rappeler les événements des heures qui venaient de s'écouler. Il se souvint de s'être endormi entre deux soldats après avoir enlevé ses sandales et son vêtement. Et or, il constatait maintenant qu'il était entièrement vêtu. Ses poignets, gonflés par les fers cruels, étaient libérés de leurs chaînes. Il se rendait compte que sa liberté n'était pas le résultat d'une illusion, ni d'un rêve, ni d'une vision, mais une bienheureuse réalité. Le matin où il devait être exécuté, un ange l'avait délivré de la prison et de la mort. Question numéro 5 maintenant. Bien que toute l'Église pria pour la délivrance de Pierre, quelle fut leur première réaction à la délivrance miraculeuse de l'apôtre? Qu'est-ce que les croyants purent vraiment comprendre quand ils dirent que leurs prières avaient été littéralement exaucées et que l'apôtre était libre? Actes chapitre 12, verset 13 à 17, nous voyons maintenant que l'apôtre Pierre est rentré maintenant vers les chrétiens. Il a toqué la porte de la maison où ils étaient en train de prier pour lui. Et une fille vint et ouvra et dit, elle rentra pour annoncer. Elle a dit que non, Pierre est là. Ah, les autres disent non, comment elle se passe là, ce n'est pas possible. Peut-être c'est son ange. Peut-être c'est son ange. Cela veut dire quoi? Ça pourrait être aussi dire que peut-être c'est son fantôme. Vous voyez, bien que nous savons bibliquement que les gens qui sont morts ne peuvent pas vivre encore.
Il n'y a pas quelque chose comme fantôme, ça n'existe pas. Nous savons qu'il y a seulement les esprits. Il y a seulement deux genres d'esprits. C'est l'esprit des dieux et les démons. Les esprits, les anges des dieux et les démons. C'est deux genres d'esprits. Et les autres, les morts sont morts. Ils ne peuvent pas revenir à la vie. Ils attendent la résurrection. Mais ils pensaient que peut-être on l'avait déjà exécuté et il était venu maintenant. Parce que les gens croyaient que c'était pratiquement impossible. Voilà la croyance. La Bible aussi nous parle aussi des croyances des gens de ce temps. Ça ne veut pas dire que non, les gens, lorsque quelqu'un peut-être est mort, son esprit peut revenir en vie pour venir vers chez ceux qui sont vivants. Ce n'est pas biblique, c'est démoniaque. Mais lorsque il a insisté à frappant, ils ont découvert, non, c'est bien lui. Il leur a raconté tout ce qui s'était passé. Et c'est alors qu'ils ont compris que Dieu a exaucé leur prière, parce qu'ils priaient. Des fois, lorsque nous prions, et que la réalité, l'accomplissement de nos prières est devant nous, des fois, on ne peut pas y croire. Jusqu'à ce que nous pouvons comprendre que nous voilà vraiment, c'est Dieu qui a exaucé à nos prières. Et immédiatement, ce que l'apôtre a fait, il a quitté et il est parti dans une autre vie. L'esprit de prophétie nous dit, nous aussi, nous le sommes. Nous ne nous rendons pas compte des 1000 dangers desquels notre Père Céleste nous a gardés. Nous ne percevons pas la grande bénédiction qu'il déverse sur nous lorsqu'il nous donne notre nourriture et nos vêtements, ou lorsqu'il nous préserve de nos vies en envoyant ses anges gardiens pour prendre soin de nous. Chaque jour, nous devrions l'en remercier. Nos cœurs devraient vibrer de reconnaissance et nous devrions nous présenter à Dieu tous les jours avec une offrande de gratitude. Chaque jour, nous devons toujours remercier Dieu. Nous devrions nous réunir chaque jour autour de l'autel familial et louer le Seigneur pour l'attention qu'il nous porte. Les enfants d'Israël avaient perdu de vue que Dieu les avait protégés des animaux venimeux, mais quand il retira sa protection, quand il retira sa main protectrice, les vipères s'abattirent sur eux. Des fois, nous oublions que Dieu, c'est lui qui nous protège. Nous pouvons nous réaliser de sa protection seulement lorsque c'est parti, lorsqu'il a retiré sa protection sur nous. Et maintenant que nous sommes dans les dangers, c'est lorsque nous nous rappelons que Dieu était en train de nous protéger. Rappelons-nous que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Dans tout temps où nous passons, comme Dieu a arraché Pierre du danger, il peut aussi nous arracher. Tu peux être persécuté en ce moment-là. Peut-être que tes membres de famille sont en train de te persécuter à cause de la foi que tu viens d'embrasser maintenant. À cause de ta foi en Christ. Ne désespère pas. C'est Dieu-là qui a délivré Pierre. C'est le même Dieu qui délivre aujourd'hui parce qu'il ne change pas. La cruauté irrationnelle et l'horrible fin d'Hérode. Question numéro 6. À quoi firent face le lendemain matin les soldats quand Hérode ordonna que Pierre fût amené pour l'exécution? Hérode reconnaît-il la main de Dieu dans la délivrance du prisonnier? Ne pouvant rien faire à Pierre, sur qui le roi vengea-t-il sa rage? Dans les Actes chapitre 12, versets 18 et 19, nous voyons que le roi envoya pour qu'on amène Pierre. Dans sa surprise et aux surprises des soldats, Pierre n'était pas là. Et alors que tout paraissait normal dans la prison. Et il croyait, et le roi savait qu'il n'y a aucune main humaine qui a délivré Pierre. Mais il n'a pas voulu reconnaître le Dieu du ciel. À cause de sa colère et de sa rage, de cette déception, il a voulu tuer l'apôtre Pierre en public et il s'est maintenant
acharné sur les 12 soldats qu'il avait mis et les a tués tous. Maintenant, la question numéro 7 nous dit quelle circonstance finale arrêta l'ambition égoïste, illimitée et le défi envers Dieu? Comment sa vie aboutit-elle ayant satisfait sa convoitise pour la gloire au lieu d'accomplir la volonté de Dieu et de l'honorer? Actes chapitre 12, versets 21 et 23. Je vais lire ce verset dit: à un jour fixé, Hérode, vêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les haragua publiquement. Le peuple s'écria: voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira rongé des vers. Ouf, quelle mort atroce! Et en ce jour ici, Hérode s'est porté ses habits royaux, il était devant sur son trône, devant les gens, les grands de son royaume et devant le peuple. Et il avait une telle éloquence que les gens se sont exclamés. Ça ne peut pas être la voix d'un homme, c'est la voix d'un Dieu. Et comme il était un orgueilleux, et il s'est vanté de ça, comme si il était Dieu. Mais immédiatement, il a connu une mort atroce. Devant son peuple, immédiatement, il a été rongé des vers et il est mort sur place. Quelle mort douloureuse! On ne peut pas défier Dieu et réussir. On ne peut pas le défier et aller librement comme ça. Parce que notre Dieu est un Dieu jaloux. Il ne peut pas être mélangé avec d'autres dieux. Et nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous passer comme étant des dieux alors que nous sommes rien que des humains. Hérode savait qu'il ne méritait nullement les louanges et les hommages qu'on lui décernait. Néanmoins, il accepta du peuple cet acte d'idolâtrie. Son cœur bondissait de joie devant le triomphe qu'on lui réservait. Et une flamme d'orgueil satisfait éclairait son visage quand il entendit s'élever ce cri: voix d'un Dieu et non d'un homme. Mais un changement soudain s'opéra. Son visage pâlit comme celui d'un mort et fut ravagé par l'agonie. Des grosses gouttes de sueur ruisselaient de tous ses pores. Il demeura quelques instants immobile, comme figé par la douleur et la terreur. Puis se tournant livide vers ses amis épouvantés, il s'écria: c'est lui que vous avez divinisé et frappé à mort. Oh, ça ce sont les derniers mots. Les derniers mots d'Hérode. C'est lui que vous avez divinisé et frappé de mort. C'est lorsqu'il a reconnu que c'est Dieu qui les frappe maintenant. Et c'était trop tard. Mon frère, ma soeur, maintenant là c'est le temps de se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Dieu nous donne encore ce temps de grâce, le temps pendant lequel nous vivons, pour que nous retournons vers lui, pour que nous rendons gloire vers lui dans tout ce que nous pouvons faire. Toutes nos capacités, toutes nos facultés sont à Dieu. C'est lui qui nous l'a donné. Il n'y a rien que nous avons qui nous appartient de nous-mêmes. Rendons-lui gloire. Soyons comme Néhémie, qui donnait tout ce qu'il faisait et tout ce qu'il accomplissait à Dieu, et il rendait toujours gloire à Dieu. Il ne s'est pas dit que non, c'est moi qui peux le faire. Il ne s'est pas vanté. Soyons humbles, parce que Dieu élève toujours ceux qui s'humilient. Mais ceux-là qui s'élèvent, il les abaisse. Maintenant, voilà comment la table s'est tournée. Pierre, qui devait être mis à mort par Hérode, il était en vie quelque part, et Hérode était mis à mort. Et c'est là, ça s'est passé, cette nouvelle était propagée partout.
Et les gens craignaient maintenant Dieu. Plusieurs se sont convertis au christianisme. Voilà comment Dieu peut mettre dans la honte et peut tourner et détourner les plans humains qui étaient dans les défaveurs de son peuple, les défaveurs de son Église, et les tourner pour le bien de son Église, pour l'avancement de son œuvre. Soyons là, ensemble, travaillons avec Dieu au lieu de travailler contre lui. Ne soyons pas comme Hérode Agrippa ou bien Hérode Antipas. Comme nous avons appris dans la leçon du sabbat passé que Hérode Antipas même, lui, était resté maintenant avec cette culpabilité-là. Lorsqu'il a entendu Jésus en train de faire des miracles, il a cru que non, c'était Jean qui est revenu de la mort à la vie. Mais lorsqu'il a rencontré face à face, il a vu que non, ça c'était une différente personne, c'était pas Jean. À travers les âges, l'Église a été toujours persécutée. Mais Dieu a toujours secouru son Église. Parce que Dieu a son Église dans son cœur. Parce qu'il aime chacun de ses enfants. Et chacun de ses enfants tendres. Il y a de ceux qui ont cherché à atteindre, bien à nuire à chacun des enfants des Dieu, membres de son Église, qui ont toujours leurs actes ou bien leurs plans ont toujours été en échec. Mais de fois, il y a eu ceux-là qui ont réussi dans leurs mauvais plans contre les enfants de Dieu. C'est comme aussi dans le cas de Jean-Baptiste. Jésus pourrait aller les secourir immédiatement, mais Jésus ne l'a pas fait. Il voulait que Jean endure son épreuve, comme aussi devrait endurer chacun de ses enfants dans les épreuves de la persécution. Rappelons-nous toujours que n'importe quand nous sommes persécutés, nous sommes affligés, n'importe quand nous sommes opprimés à cause de la parole de Dieu, soyons heureux. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Il nous arrachera aussi du danger. Et s'il ne le fait pas, continuons toujours à endurer avec persévérance. Que Dieu vous bénisse tous. Bon sabbat à tout le monde et nous allons nous revoir à bientôt. Que Dieu vous bénisse.